Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Tu veux booster ton running grâce au yoga? Je t'accueille en Occitanie pour te guider lors des séances thématiques de mon programme. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Bienvenue au lac de Soulsem en Ariège. Je vais te tourner une vidéo de yoga d'une trentaine de minutes. Cette séance de yoga, je la fais tous les soirs au challenge du Mont Calme. C'est un trail très connu de la région qui a lieu une fois par an et qui est très corsé. Cette séance de yoga que j'anime au challenge du Mont Calme, c'est une post-compétition. C'est-à-dire que je vais faire des mouvements qui sont axés récupération, conscience du souffle. Je suis restée volontairement en habit de ville pour te montrer qu'il est possible de faire du yoga en toutes circonstances, sur tout type de terrain, à n'importe quel moment de l'année. Allez, je te retrouve sur le tapis, enlève tes baskets et rejoins-moi. Je te propose de commencer cette séance de yoga debout en Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds écartés largeur du bassin, parallèles entre eux par les bords extérieurs, le bassin neutre, le dos est droit, la nuque allongée, le menton légèrement rentré, les genoux déverrouillés. Et là, on va prendre un moment, les épaules relâchées, les doigts pointent vers le sol. On va prendre un moment pour respirer et pour s'ancrer dans le moment présent, s'enfermer dans sa bulle de bien-être. On va être en introspection, aller vérifier les sensations du corps, les tensions, le relâchement, l'ambiance intérieure, la joie, la positivité ou au contraire un bad mood, un état d'esprit assez négatif. Et on va essayer d'embellir l'état d'esprit négatif si toutefois il y en a un. Allez, ferme les yeux, desserre la mâchoire et tout doucement tourne ton regard intérieur vers ta respiration. Ce souffle fondamental qui te permet de vivre au quotidien. Sens l'air qui rentre par les narines, qui descend dans la gorge, fait gonfler le ventre, écarter les côtes. Et à l'expiration, les côtes se rétractent, le ventre se dégonfle et l'air ressort par les narines. On va prendre plusieurs cycles respiratoires et à chaque inspiration, tu vas sentir l'univers rentrer en toi, t'apporter de l'énergie, oxygéner tes cellules. Et à chaque expiration, tu évacues tout ce dont tu n'as plus besoin, les émotions désagréables, les tensions, et tu te relâches un peu plus, tu t'ancres un peu plus dans le sol. À l'inspiration, l'air rentre par les narines, à l'expiration, l'air en ressort. Et quand tu seras prêt, sur une prochaine inspiration, tu vas lever les mains vers le ciel. Épaules contre les oreilles, tu étires tout ton corps vers le haut. Et à l'expiration, tu gardes les bras vers le ciel et tu relâches les épaules en rapprochant les omoplates. Tu fais attention de ne pas trop cambrer le dos. Tu peux légèrement rétroverser le bassin pour allonger la colonne vertébrale. À l'inspiration, tu remontes les épaules vers les oreilles, les doigts vers le ciel. Et à l'expiration, tu bascules le corps vers l'avant, posture de la pince. Uttanasana.
Les genoux sont déverrouillés, nombril sur les cuisses, dos arrondi, nuque totalement relâchée, les bras soit sur les chevilles, soit sur le sol, soit sur des briques si tu as des briques. Et là, tu te relâches complètement sur 3 cycles respiratoires complets. Prochaine inspiration, main sur les tibias, dos droit. Tu allonges le dos, la nuque, tu regardes droit devant toi. Les jambes sont tendues, le bassin perpendiculaire. Tu pousses fort dans tes bras et dans tes mains. Tu allonges la nuque vers l'avant du tapis, tandis que ton menton se rentre légèrement. Tu respires avec les 3 étages de la respiration, ventre, thorax, sous-claviculaire, en allongeant, en écartant les épaules des oreilles. Et à l'expiration, tu reviens sur le sol. Et là, on va passer le pied droit à l'arrière du tapis. Le pied gauche reste à l'avant. Tu vas légèrement basculer le pied gauche un peu plus vers l'avant du tapis pour être au niveau de la jambe gauche à 90 degrés, jambe droite au sol. À l'inspiration, tu te redresses et à l'expiration, tu peux mettre tes mains sur les hanches par exemple pour réaligner le bassin face au bord avant du tapis et aller un petit peu plus loin dans l'étirement du psoas à droite. Tu vas sentir un léger pincement au niveau de la gauche. Inspiration, tu écartes les épaules des oreilles, tu te grandis. Expiration, tu vas un peu plus loin dans l'étirement. Bassin vers le tapis. Allez, prochaine inspiration, cette fois-ci tu vas basculer les fesses vers l'arrière. C'est la jambe arrière qui sera à 90 degrés, tandis que la jambe avant sera tendue, pied flex. Le bassin va avoir tendance à se mettre vers la droite, donc toi tu remets bien le bassin face au bord avant du tapis. Le dos est droit et tu vas essayer à chaque inspiration d'allonger le dos et de ramener le nombril vers la cuisse à l'expiration. Tu tends la jambe pour sentir un étirement au niveau de l'ischio. Tu peux poser tes mains sur le sol, quitte à arrondir un petit peu le dos, c'est pas très grave, ou sur des briques si tu veux garder le dos droit et accentuer l'étirement, ou main sur les hanches si tu tiens l'équilibre. Important de desserrer la mâchoire, écarter les épaules des oreilles. Prochaine inspiration, tu rebascules en fente basse, jambe à l'avant à 90 degrés, jambe arrière sur le sol. Un cycle respiratoire complet. Puis, tu peux reposer les mains de chaque côté du pied gauche. Tu crochettes les pieds à l'arrière, tu tends la jambe arrière, tu lèves le genou. Tu repasses pied gauche à l'arrière du tapis, tu es en planche. Épaules, coude, poignet alignés. Tu pousses fort dans tes mains, dans tes bras, talons vers l'arrière du tapis. Tu engages bien le transverse. Tu poses les genoux, pompe triceps vers l'avant. Tu descends tout ton corps sur le sol. Inspiration, cobra, main de chaque côté de la poitrine. Tu relèves le buste en poussant légèrement avec tes bras. Tu allonges la nuque, tu allonges le dos et surtout tu ne vas pas trop haut pour ne pas te faire mal au lombaire. Les jambes sont bien sur le sol. Tu peux rester ici, écarter les épaules des oreilles, rapprocher les omoplates, serrer les coudes vers ton buste ou aller un petit peu plus haut si tu t'en sens la capacité. Reste bienveillant avec toi-même, sans jugement. On n'est pas en compétition. La posture juste, c'est la posture qui te fait du bien, qui est confortable dans l'inconfort. Un cycle respiratoire complet dans Cobra. Prochaine expiration, front sur le sol. Inspiration, tu pousses dans tes bras. Tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu ramènes tes fesses contre tes talons. Tu es dans Balasana, la posture de l'enfant. Le front est sur le sol, les bras bien tendus devant, les fesses sur les talons. Et cette fois-ci, tu vas crocheter les orteils à l'arrière. Un cycle respiratoire dans Balasana pour faire un petit point sur la situation. Par rapport à la première minute de cette pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était confortable, inconfortable? Est-ce que tu as réussi à suivre ou pas? Est-ce que tu étais tendu ou relâché? Est-ce que c'était facile ou difficile? Est-ce que tu as réussi à respirer et à caler les mouvements sur le fil de ton souffle fondamental? Et toutes les réponses sont justes.
tu vas pouvoir mettre des actions en place pour continuer cette séance. Et peut-être, elle sera plus confortable pour toi si elle ne l'était pas. Prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, tu engages ton transverse, tu lèves les genoux légèrement, puis les fesses montent vers le ciel, tu es dans un chien tête en bas, le V inversé, tu peux plier les genoux, pousser dans tes bras, écarter les épaules de tes oreilles, étendre les jambes pour amener les talons vers le sol si tu en as la capacité. Si tu n'en as pas la capacité, pas de problème, tu plies les genoux et tu tires le coccyx vers le ciel pour allonger le dos. 3 cycles respiratoires complets dans ce V inversé. Relâche totalement la nuque et concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Essaye d'instaurer le relâchement dans cet effort. Et quand tu seras prêt, cette fois-ci, on va mettre le pied droit à l'avant du tapis. Pied droit à 90 degrés. Jambe droite, pardon, à 90 degrés. Le genou gauche sur le sol. Et on va faire pareil sur ce côté-ci. Inspiration, tu te relèves. Tu peux mettre les mains sur les hanches, replacer le bassin. Profonde inspiration et à l'expiration, tu te relâches un peu plus. Tu étires le psoas gauche. Petit pincement au niveau du psoas droit. Tu essayes d'allonger le dos sans le cambrer. Tu peux faire une légère rétroversion du bassin pour ne pas trop cambrer le dos. Épaules loin des oreilles, tu regardes loin devant, nuque allongée vers le ciel. Inspiration, tu te grandis. Expiration, tu relâches un peu plus vers le sol. Allez, prochaine inspiration, demi-grand écart. Jambe gauche à 90 degrés, les fesses vers le talon à l'arrière. Jambe droite tendue, pied flex. Le bassin va avoir tendance à partir, donc réaligne-le face au bord avant du tapis. Tu peux mettre tes mains sur les hanches, sur le sol ou sur des briques. Le dos est droit, on ramène le nombril vers les cuisses, on accentue l'étirement au niveau de l'ischio. Si toutefois le dos n'arrive pas à être droit, pas de souci, on va arrondir légèrement, peut-être pour s'aider avec les mains sur le sol. Allez, 3 cycles respiratoires dans cet étirement. Et prochaine inspiration, on revient jambe à l'avant à 90 degrés, main de chaque côté du pied droit. Crochette les orteils à l'arrière, tu tends la jambe arrière en levant le genou. Tu pousses fort dans tes mains, tu écartes tes épaules de tes oreilles, tu engages le transverse, inspiration, tu passes le pied droit à l'arrière du tapis, tu es en planche. Épaules, coude, poignet alignés, les mains sont largeur épaule. Les talons tirent vers l'arrière. Ton nombril est rentré et tu respires profondément dans cette planche. Tu essayes de trouver du confort dans cette planche. Si tu t'en sens la possibilité, tu peux faire Chaturanga. Donc Chaturanga, tu bascules le poids du corps au-dessus de tes mains, donc les épaules vers l'avant, et tu descends en paume triceps complètement sur le sol. Sinon, tu poses les genoux. Tu fais une paume triceps, le corps complètement sur le sol, pubis contre le tapis, les jambes bien écartées, relâchées. On relâche les fesses, on relâche le bassin dans le sol, épaules loin des oreilles, mains de chaque côté de la poitrine, coude vers le buste. Prochaine inspiration, on allonge le dos, on allonge la nuque et l'air qui rentre dans nos poumons fait monter le buste. Et grâce aux mains, je me maintiens en l'air. Je ne fais pas ça, j'essaie d'écarter les épaules des oreilles et de me relâcher. 3 cycles respiratoires dans Cobra. Et si je suis ici, c'est OK. Allez, prochaine inspiration, tu crochettes les orteils à l'arrière, tu pousses dans tes bras, tu ramènes tes fesses vers les talons. Balasana, posture de l'enfant. Tu pousses fort dans tes mains pour allonger le dos, la nuque et les bras. 3 cycles respiratoires dans Balasana. Et là, on fait encore un petit point, une introspection sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'était plus confortable, plus facile ou pas? Est-ce que le rythme cardiaque s'est emballé? Est-ce que tu as réussi à respirer? Est-ce que tu te sens bien? Et est-ce que ton état d'esprit a commencé à changer?
Allez, prochaine inspiration, tu pousses fort dans tes bras. Tu engages ton transverse, tes orteils sont crochetés à l'arrière. Tu vas lever légèrement les genoux du sol. Puis ensuite, les fesses vers le ciel. Tu es en V inversé, chien tête en bas. Peut-être que tu peux aller un petit peu plus loin avec tes talons dans le sol. Pousse bien dans tes bras, allonge le dos, allonge la nuque. Relâche les cervicales, desserre la mâchoire. Si tu veux, tu peux plier les genoux pour être plus confortable dans cette posture. 3 cycles respiratoires dans V inversé, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, tu regardes entre tes deux mains à l'avant. Tu fais petit pas par petit pas pour ramener tes pieds vers tes mains. Tu écartes tes pieds un peu plus large que la largeur du tapis, orteils vers l'extérieur. Et tu baisses tes fesses vers le tapis. Tu peux être sur les orteils, lever les talons si c'est plus confortable pour toi. On est en Malasana, la posture du Yogi Squat. Les mains en prière devant le cœur et les coudes à l'intérieur des genoux pour assouplir les hanches. 3 respirations complètes dans Malasana. À chaque inspiration, tu essayes de allonger le dos, allonger la nuque. À chaque expiration, tu pousses un peu plus fort dans tes mains pour écarter les genoux et assouplir les hanches. Ok, prochaine inspiration, main sur le sol. Tu ramènes les pieds parallèles entre eux, largeur des hanches. Tu es dans la posture de la pince, Uttanasana, genoux déverrouillés ou pliés, dos arrondi, nombril sur les cuisses, mains sur les tibias, sur les chevilles, sur les briques ou sur le sol, nuque totalement relâchée. Trois cycles respiratoires dans Uttanasana. Et tu vas à la prochaine inspiration tendre la jambe droite, plier la jambe gauche, main gauche au sol, main droite au ciel. Tu ouvres le cœur, tu rapproches les omoplates, tu écartes les épaules de tes oreilles et tu fais une légère torsion vers la droite. À l'expiration, tu reviens au milieu et tu fais pareil de l'autre côté. Inspiration, jambe gauche tendue, bras gauche vers le ciel. Jambe droite fléchie, bras droit vers le sol. Torsion vers la gauche. Et tu reviens au milieu. Ok, prochaine inspiration, tu remontes vertèbre après vertèbre. Fin de l'inspiration, tu enroules les épaules vers l'arrière, tu remontes la nuque en dernier. Inspiration, bras montent vers le ciel. Expiration, tu relâches en soufflant par la bouche, pantin. Inspiration, tu remontes les bras vers le ciel. Expiration, pantin. Et tu vas un petit peu plus bas. Inspiration, tu remontes vertèbre après vertèbre. Fin de l'inspiration, tu enroules les épaules, tu relèves la nuque. Encore une inspiration, tu montes les mains vers le ciel. Expiration, pantin. Et cette fois-ci, tu vas bien en bas. Prochaine inspiration, tu remontes vertèbre après vertèbre. Fin de l'inspiration, tu enroules les épaules, tu montes les mains vers le ciel. Tu peux monter sur tes orteils pour monter en équilibre, yeux ouverts ou yeux fermés. Un cycle respiratoire dans cette posture d'équilibre, main vers le ciel. Et à l'expiration, tu relâches, pantin. Tu remontes, inspiration. Et à l'expiration, tu relâches. À l'inspiration, main en namasté devant le cœur, tu fermes les yeux. Et on va prendre juste un moment pour faire le point sur la situation, sur le corps, sur l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé entre la première minute de cette pratique et maintenant? Comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place dorénavant dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu vas pouvoir enlever? Ce dont tu n'as plus besoin?
Je te propose à l'inspiration d'esquisser un léger sourire et de baisser les yeux, en tout cas la tête, vers tes mains, toujours les yeux fermés. Et de prendre un petit moment pour te remercier, avoir de la gratitude envers toi-même pour ce moment que tu as pris, ce moment partagé avec moi, ce moment de bien-être, pour assouplir tes articulations, étirer tes muscles et optimiser un petit peu la plasticité de ton cerveau. À la prochaine inspiration, tu vas délicatement ouvrir les yeux, lever la tête, lâcher les mains et je te remercie d'avoir pratiqué cette séance avec moi aujourd'hui. Je suis ravie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo YouTube. J'espère que de te montrer que tu peux faire ces séances de yoga au quotidien, n'importe où, sur des terrains invraisemblables et dans n'importe quelle tenue, te permettra de mettre cette action au quotidien. Je te dis à très bientôt. Namasté.